Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais incarner Silk en expert et je vais affronter le scénario formule mutagène du bouffon vert. Donc c'est un scénario que j'aime beaucoup et qui est très compliqué. Donc je me suis dit que comme en plus Silk c'est un personnage que j'aime beaucoup la mécanique, mais je ne l'avais pas encore testé énormément, j'ai dû faire 3-4 parties. Donc là ce que je voulais faire c'était jouer en justice et voir comment ça va se passer. Donc là je mélange le deck du joueur. Je vais mélanger le deck rencontre. Donc j'ai déjà débuté la mise en place qui demande de mettre un esclave bouffon en jeu. Et ensuite, une fois révélé, il va falloir s'attribuer 2 cartes rencontre. Donc 1 et 2. Les points de vie sont mis. 18, 10, c'est bon. Donc maintenant, je vais piocher ma main. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais garder cette carte et cette carte. Et je vais défausser, dans celle-là plutôt, et je vais défausser 3 autres. Je vais piocher 3 autres, pardon. 1, 2 et 3. Donc premier tour de joueur, je vais jouer cette double ressource pour jouer Albert Moon. Donc Albert Moon qui est une action d'alter ego. Je peux soit me soigner de 1 dégât par carte intercalée sous Silk ou mettre la carte du dessus du deck rencontre intercalée. Donc je vais le faire. Cette carte-là que je vais défausser maintenant pour pouvoir piocher 2 cartes. 1 et 2. J'ai joué cette ressource pour jouer intense concentration, ça va me permettre de générer une réduction de 1 pour chaque carte super pouvoir. Pour la prochaine carte super pouvoir que je jouerai, je vais changer de forme. Donc je vais utiliser une ressource non, je ne vais pas faire ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Non, je vais jouer ces 2 cartes pour jouer SPDR. Donc SPDR qui est un personnage Web Warrior, que je peux jouer uniquement si j'ai le trait Web Warrior, ce qui est le cas sous forme de héros. Elle va attaquer l'esclave bouffon à 1 ici. Elle subit son dégât consécutif. Je vais attaquer l'esclave à 2. Comme je l'ai vaincu, je vais pouvoir l'intercaler sous moi. Je vais garder cette carte en main et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase de joueur, on passe à 1. Elle va attaquer, je vais défendre, il va attaquer, je vais défendre avec SPDR. Donc il va attaquer à 2 plus 0. Ensuite, phase rencontre, donc là ça peut être compliqué. Esclave bouffon, défausser X cartes du dessus du deck rencontre, X étant le double, donc 4. Et chaque sbire bouffon défaussé soit doit être mis en jeu, soit je subis 3 dégâts. Donc 1, 2, 3 et 4. Je vais subir 3 dégâts parce que je ne veux pas ce sbire. En même temps, l'ombre du passé est sortie, donc ça, c'est pas mal du tout. Et ensuite, planeur du bouffon, j'attache cette carte avec à l'ennemi qui a l'attaque la plus élevée. Donc, nouvelle phase de joueur. Je vais jouer cette carte-là et cette carte-là pour jouer dans le Spider-Verse. Donc, ça dit incliner une carte Web Warrior que je contrôle pour récupérer un allié Web Warrior qui était dans la défausse et je le mets en jeu. Donc Spider-Man, je l'ai utilisé pour le payer et il va revenir. Je vais attaquer à 2 l'esclave bouffon. Spider-Man a une réponse. Après qu'il a attaqué ou contré, je choisis un autre personnage Web Warrior et je le redresse. Donc je vais redresser Silk. Elle subit son dégât consécutif. Je vais utiliser ma réduction et cette carte pour jouer toile organique. Ce qui va me permettre de gagner plus 1 de contre et de redresser Silk. Donc ça c'était un dressé. Et elle gagnera le trait aérien. Donc je vais attaquer l'esclave bouffon ici. Donc il vient intercaler en dessous. Je vais utiliser toile organique pour défausser une carte et me redresser. La toile organique me donne plus 1 de contre. Donc je vais
enlever un contre ici. Je vais changer de forme. Je vais intercaler la prochaine carte en dessous. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Et je vais piocher jusqu'à avoir 6 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, c'est risqué. Nouvelle phase de méchant. Il passe à 2. Il manigance à 2 plus 1, 3. On passe à 5. Ensuite, 4 rencontres. Donc, je ne peux pas l'attacher parce qu'il est déjà, donc ça gagne renfort. Sous le feu, donc renfort et l'effet une fois révélé. Épuisé, renfort, donc manigance annexe. Et ensuite, une fois révélé, choisissez soit vous dépensez 2 ressources ou soit je donne une carte de boost face cachée. Je donne une carte de boost face cachée. Et maintenant, nouvelle phase de joueur. Donc, je peux redresser. Ok, alors ce que je vais faire. Donc ici, on passe à 1. Albert Moon va ajouter une carte ici. Je vais défausser. Je défausse laquelle? Allez, je vais défausser celle-là pour piocher 2 cartes. 1 et 2. Donc ça, c'est pas mal. Je vais changer de forme. Je vais utiliser Intense Concentration pour jouer Mémoire édétique. Mémoire édétique, ça va me permettre d'échanger une carte qui a été révélée par une autre carte que j'ai intercalée, mais qui appartiennent au même set. Donc, par exemple, si je me retrouve avec une avancée qui fait partie du set standard, et ben, je vais pouvoir incliner pour échanger les deux. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai gardé celle-ci et que j'ai défaussé l'autre. Spider-Man va contrer à 2, on passe de 5 à 3. Ça va me permettre de redresser Silk. Je vais jouer Toile de l'avier du destin. Donc, si votre identité a le trait Web Warrior, ce qui est le cas, je la joue gratuitement. Et quand un personnage Web Warrior quitte la partie, eh ben, je vais pouvoir piocher une carte. J'ai joué 7 doubles ressources pour jouer. Alors, avant ça, je vais contrer à 1 ici. Donc, je défausse les 2 cartes du dessus du deck. 1 et 2. Et je mets chaque sbire engagé avec. Ouais, c'est bien 2. Hein. Ouais, je mets le sbire engagé que j'ai défaussé. Je vais ensuite me défausser d'une carte ici pour me redresser. Je vais jouer 7 doubles ressources pour jouer réflexe d'araignée. Donc réflexe d'araignée, je gagne plus 1 de défense Alors quand l'ennemi va m'attaquer, je vais gagner X défense, X étant le nombre de cartes du même set. Donc là par exemple j'ai une carte standard, donc je ne gagne pas de points de défense. Par contre si j'avais gardé celle-là, j'aurais gagné plus 1 de défense. Je vais jouer ensuite ces 2 cartes pour jouer Spider-Man Auto Octavius et il me dit jouer uniquement si j'ai le trait Web Warrior, ce qui est le cas. Et je peux redresser une amélioration que je contrôle. Donc je vais redresser cette amélioration. Ce qui va se passer, c'est que je vais... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Spider-Man ici. Spider-Man Auto Octavius va contrer à 1. Je vais contrer à 2. Je vais réutiliser cette amélioration pour me défausser d'une carte et me redresser pour attaquer le soldat bouffon à 2. Et je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase de méchant, on passe à 1. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Spider-Man Auto Octavius. Donc 2 cartes de boost. Il m'attaque à 1, 2, 3,
Le méchant se soigne de 2 dégâts, mais il n'a subi aucun dégât, donc c'est pas grave. Spider-Man est vaincu. J'utilise Toile de la Veille du Destin pour piocher une carte. Et ensuite, le soldat bouffon m'attaque à 1. Et ensuite, carte rencontre, bombe citrouille qui m'infligera 2 dégâts indirects. Donc je vais redresser toutes mes cartes. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer J. Jonah Jameson. Donc il y a une action d'alter ego pour aller chercher la carte, chercher le scoop. Et il y a une action sous n'importe quelle forme. Je peux retirer 2 menaces d'une manigance annexe. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser d'une manière ou d'une autre justement pour aller chercher une manigance annexe. Je vais aller chercher... Ah, il reste que celle-là. Ah mince, j'ai mal joué. Je pensais qu'il m'en reste... Bah, je pensais qu'il m'en restait d'autres. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Et si j'en ai défaussé une, je cherchais... ce que j'ai défaussé en début de jeu, j'aurais dû regarder. Ah mince, elle était là. Bon bah tant pis. Donc, je vais mettre celle-ci et je la révèle. Donc du coup, je rajoute une menace supplémentaire pour chaque carte pour chaque carte sbire bouffon en jeu. Donc ça va rentrer en jeu avec 3 menaces. Et je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Ah, du coup ça peut être pas mal. Pourquoi ça peut être pas mal? Parce que maintenant, je vais utiliser J. Jonah Jameson pour contrer à 2 cette manigance annexe. Je vais contrer à 1, donc elle va venir dans intercaler ici. Je vais ensuite jouer... Qu'est-ce que je vais pouvoir jouer? Ah mince, parce que celle-là, j'aurais bien voulu la jouer pour le désorienter. C'est pas grave, j'ai joué ces 2 cartes pour jouer Eros. Donc j'ai payé avec une mentale, donc ça va me permet de désorienter un sbire. Je vais attaquer à 1 ce sbire. Donc Eros subit son dégât, le sbire aussi. Pourquoi je fais ça? Parce que maintenant, je vais jouer Toile organique pour me défausser une carte et me redresser. Je vais attaquer le sbire en question qui va venir ici. Comme il est vaincu, je subis un dégât. Je vais changer de forme. Je vais ensuite utiliser mon action pour me défausser de cette carte et en piocher 2. 1 et 2. Je vais jouer ces 2 cartes pour jouer Inventivité. Maintenant que j'ai le trait génie sous forme d'alter ego, je peux la jouer. Alors je vais tout décaler. Je vais faire comme ça. Toile de la vie et du destin, je vais la mettre au bout. Je vais garder cette carte en main et je vais redresser toutes mes cartes jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nouvelle phase de méchant, on passe à 2. Il va manigancer à 2 plus, je le mets en jeu. Donc 2 plus 1, 3. On passe à 5. Et ensuite, carte rencontre, super bouffon qui entre en jeu. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais dans un premier temps jouer ma ressource mentale plus cette double ressource que je vais considérer comme mentale pour jouer Moon Girl, ce qui va me permettre de piocher 3 cartes. 1, 2. Donc je m'attribue une carte rencontre parce que mon deck s'est vidé et il faut que je repioche encore une carte. 1, 2 et 3. Je vais me soigner de 3, donc je passe à 8. Je vais utiliser Albert Moon pour m'attribuer une carte rencontre
pour l'intercaler en dessous. Hein, je rappelle, Albert Moon, soit j'intercale sous Cindy Moon la carte du dessus du deck rencontre, ce que je viens de faire, ou je soigne de 1 dégât pour chaque carte intercalée. Je vais défausser cette carte pour en piocher 2. 1 et 2. Je vais ensuite changer de forme. Je vais attaquer l'esclave bouffon ici à 2. Ce qui fait que Spider-Man est vaincu. Mais avant qu'il soit vaincu, j'utilise sa réponse qui est de redresser un personnage. Donc je vais redresser un personnage Web Warrior, je vais redresser Silk. Non, je vais pas faire ça plutôt. Avec lui, je vais Bah non, mais c'est trop tard, de toute façon, ça change rien. Avec Moon Girl, je vais contrer à 2. Donc on passe de 5 à 3. Je vais attaquer l'esclave bouffon ici, comme ça, il va être intercalé. J'ai combien de cartes là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle a subi 2 dégâts. Ce que je vais faire maintenant... Ah non, mince, j'ai mal joué. J'ai mal joué. Sachant que, vu qu'il a quitté la partie, je pioche une carte grâce à Toile de la vie et du destin. J'ai mal joué. Pourquoi? Parce que je voulais jouer Madame Web pour voir une carte supplémentaire. Bon, tant pis, il fallait que je fasse attention. Bah, je vais jouer ces 3 ressources pour jouer justement Madame Web. Donc je vais pouvoir regarder les 3 cartes du dessus du deck et les mettre dans l'ordre que je veux. Donc ce que je vais faire, je vais en défausser une. Peut-être que je vais défausser celle-ci. Ouais, je vais défausser celle-ci. Et je vais mettre ça comme ça. Parce que comme ça, je pourrais récupérer... quoique, non. Je vais faire comme ça. Ok. Qui entre en jeu. Je vais utiliser la toile organique pour me redresser. Donc je défausse cette carte. Je vais jouer d'une manière ou d'une autre pour aller chercher une manigance annexe. Alors attends, ah trop tard, j'ai regardé. J'aurais dû le vaincre avant. J'ai pas fait attention. Bon, tant pis. Il faut vraiment que je fasse attention. Là, je joue sans vraiment réfléchir. Bon, c'est pas grave. Ça va me permet de piocher 3 cartes. 1, 2, oulala, et 3. Donc ici, il y a 3 menaces. Je vais en enlever 2 avec James Jonah Jameson. Donc il en reste une. Cette carte, elle quitte le jeu. Je vais contrer ici. Ah non, je ne vais pas contrer avec elle. Je vais contrer avec Silk. Pourquoi? Parce que comme ça, la manigance, je vais pouvoir l'intercaler sous moi. Je vais jouer cette double ressource pour me débarrasser de cette amélioration. Je vais jouer cette double ressource pour jouer mes griffes d'araignée. Donc quand j'attaque un ennemi, je gagne plus 1 d'attaque, plus X attaque, X étant le nombre de cartes intercalées qu'il y a qui font partie du même set. Donc là par exemple, si je veux attaquer le soldat bouffon, j'attaque à 2 plus 1 parce que ça fait partie du même set, et en plus l'attaque gagne percent. Eros va contrer à 2, on passe de 3 à 1. Qu'est-ce que je fais? Pardon, c'est Eros qui sort du jeu. On va faire comme ça. Je vais ensuite jouer une ressource, 2 et 3 pour jouer coup de pied en balancier sur le super bouffon. Comme je l'ai vaincu, il va en dessous moi, et une fois vaincu, je m'inflige un dégât. À cause de l'effet, une fois vaincu, infliger un dégât au joueur engagé. Et je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer SPDR. Donc SPDR, je peux la jouer uniquement si j'ai le Web Warrior, ce qui est le cas.
SPDR, elle va attaquer à 1, donc les premiers dégâts sur le bouffon vert. Elle subit son dégât consécutif. Je redresse toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Face du méchant, on passe à 1. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Moon Girl. Il m'attaque à 2, plus, après la fin de cette activation, mélanger cette carte dans le deck rencontre. Donc Moon Girl est vaincu. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, soldat, bouffon. Et deuxième, assaut, il m'attaque. Alors avant ça, j'avais oublié de subir les 2 dégâts consécutifs. Les 2 dégâts indirects, pardon. Je les subis maintenant. 5. Et là, il va m'attaquer de nouveau. Je vais défendre avec SPDR. Donc il va m'attaquer à 2, plus 3, 5. Comme SPDR a quitté le jeu, je vais pouvoir utiliser Toile de la vie du destin qui dit après qu'un allié Web Warrior a quitté le jeu, choisissez un joueur et ce joueur pioche une carte. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser mon action de héros feutré comme la toile. Choisissez un ennemi ou une manigance en jeu. Je vais choisir le bouffon vert et défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'une carte du même set soit défaussée. Donc voilà, donc, une autre manigance annexe. Je vais attaquer le soldat bouffon à 2 plus X, X étant chaque carte intercalée au même set que l'ennemi attaqué. Donc 1, 2, 3, j'attaque à 5. Vu qu'il est vaincu, je subis un dégât et je vais le mettre intercalé ici. Madame Web, elle, va contrer à 2 ici et subit son dégât consécutif. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais utiliser 2 et 3 ressources pour jouer Ghost Spider. Donc je peux jouer uniquement si j'ai une carte Web Warrior. Et quand elle quitte le jeu, je vais pouvoir récupérer un événement dans mon deck. Elle va attaquer à 2 le bouffon vert, donc il passe à 15. Je vais utiliser mon inventivité et cette ressource pour jouer Vanner en série. Donc exigence mentale, c'est bon, j'ai payé avec la mentale. Infliger un dégât à un personnage Web Warrior que je contrôle. Donc je vais l'infliger, allez, je vais l'infliger à Ghost Spider. Non, je vais l'infliger même à Madame Web plutôt. Comme ça, elle est vaincue. Et je vais pouvoir désorienter un ennemi. Enfin, jusqu'à 2 ennemis. Je vais désorienter le bouffon. Je vais changer de forme. Je vais utiliser Albert Moon pour me soigner de 4. Donc, un dégât pour chaque carte intercalée. Donc ça, c'était là. Et je vais m'arrêter là. Ah, comme Madame Web avait quitté le jeu tout à l'heure, pardon, je pouvais piocher une carte, donc dans le Spider-Verse, que je vais garder. Je vais défausser toutes les cartes. Je vais redresser toutes mes cartes, pardon, et je vais en piocher, sachant que j'ai changé de forme. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Face de méchant, on passe à 1. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Ensuite, carte rencontre, donc soldat bouffon. Et à la limite, ce que je vais faire, je vais utiliser mémoire édétique pour remplacer cette carte par cette manigance annexe. Donc pour rappel, mémoire édétique, ça dit quand vous révélez une carte appartenant au même set de rencontres qu'une carte intercalée sous votre identité, j'incline mémoire édétique pour échanger ces cartes et je révèle. Et une fois révélé, placez une menace supplémentaire sur cette carte pour chaque sbire bouffon en jeu. Il n'y en a pas. Donc ici, je vais pouvoir en mettre 2. Ce que je vais faire, c'est que J. Jonah Jameson va contrer ici, va retirer 2 menaces que je mets dans la défausse. Et comme les soutiens en fait ne font pas partie du personnage, c'est vraiment des cartes à part. Donc, si par exemple j'avais été sous cette forme-là, j'aurais pas pu la mettre ici. Pour vraiment mettre les manigances ou les sbires, quoi que ce soit, il faut vraiment que ce soit le héros qui fasse l'action. Donc peut-être que tout à l'heure j'ai fait une erreur, je sais plus, donc je revérifierai.
Donc maintenant, je vais jouer... vous savez quoi? Je vais défausser... Alors avant ça, je vais me soigner. Je passe à 10. Donc full life. Maintenant, je vais défausser cette manigance annexe pour piocher 2 cartes. 1 et 2. Je vais changer de forme. Je vais ensuite utiliser cette ressource et cette ressource pour jouer dans le Spider-Verse. Donc je peux incliner une carte Web Warrior que je contrôle. Donc je vais incliner Toile de la vie du destin pour chercher un allié Web Warrior dans ma défausse et le mettre en jeu. Donc je vais choisir Spider-Man. Ouais, je vais choisir Spider-Man. Donc... Et ensuite, ce que je peux faire, c'est que alors je redis, incliner une carte Web Warrior que je contrôle, celle-ci, chercher un allié Web Warrior dans votre pile de défausse et mettez-le en jeu, ce qui est fait. Choisissez ensuite un joueur. Donc moi, ce dernier peut dépenser 3 ressources de n'importe quel type pour reproduire cette capacité. Donc ce que je vais faire, je vais incliner Web Warrior, je vais utiliser 2 et 3 ressources pour refaire la même chose. Donc là, je vais chercher Madame Web. Et une fois qu'elle est en jeu, je vais pouvoir regarder X cartes, X étant le nombre de cartes Web Warrior que je contrôle. Donc j'en contrôle 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça c'est bon. Je vais pouvoir regarder les 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais pouvoir en défausser une et mettre les autres dans l'ordre de mon choix. Il va m'attaquer. Donc à la limite, ce que je vais faire, moi je vais me défausser de celle-ci. Il va m'attaquer. Cette galette pour chaque, c'est moins un bien bouffon. Ce que je vais faire, c'est que il va m'attaquer avec cette carte-là. Je vais faire dans ce sens-là. Ouais, je vais rester comme ça. Ah mince, feutré comme la toile, j'aurais pu le faire. Et je me souviens plus des cartes. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, je vais la garder pour après. Maintenant, ce que je vais faire, je vais... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais attaquer à 2 plus 3. Donc 2 et X attaque, plus X étant le nombre de cartes du même set. Donc 3, 4, 5, je vais attaquer le bouffon vert à 5. Il passe à 10. Je vais attaquer à 2 avec Spider-Man, il passe à 8. Quand Spider-Man attaque ou contre, je peux redresser un autre personnage Web Warrior que je contrôle. Donc je vais attaquer à 2, il passe à 6. Spider-Man subit son dégât consécutif. Je vais ensuite jouer 1 et 2 ressources pour jouer mon raft. Donc mon raft qui va me permettre de mettre des sbires emprisonnés. C'était le but de mon deck, mais en vrai là, je m'en suis pas servi. Je vais redresser toutes mes cartes, sauf que je me rends compte que je vais m'attribuer une carte rencontre. Donc perdu pour perdu, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de garder cette carte, je vais garder celle-ci. Je vais utiliser feutré comme la soie pour m'attribuer ici une carte, donc du bouffon vert. Hein. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 4 rencontres. Mélange, hop là. 1, 2, 3, 4 et 5. Phase de méchant, on passe à 2. Il va m'attaquer à 2 plus ce que je vais faire. Je vais défendre avec réflexe d'araignée. Donc je gagne plus 1 de défense pour chaque 4 intercalé. Donc il m'attaque. Je vais défendre à 3 plus 4, 7. À 2 plus 1, 3. Donc j'avais utilisé ça, donc c'est bon. Maintenant celle-là,
Je peux la mettre ici grâce à cette carte. Et ensuite, 2 cartes rencontres. La première, le bouffon vert vous attaque. Si vous êtes sous forme d'alter ego, ne donnez pas de carte de boost pour cette activation. Donc là, je vais défendre avec Madame Web. Il m'attaque à 2, plus donner une carte de boost supplémentaire. Le méchant se soigne de 2 dégâts. Donc, il passe à 8. Et ensuite, nouvelle carte, donc l'esclave. Donc là, on s'en sort. Je pense peut-être que je me suis trompé dans l'ordre des cartes, mais j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, donc excusez-moi. Donc maintenant, nouvelle phase de joueur. Donc elle était baissée. Je vais contrer à 2 ici. Je vais redresser Silk et Spider-Man subit son dégât consécutif. Je vais attaquer à 2 plus 4, 6 l'esclave bouffon, ce qui fait que je vais l'enfermer dans le raft. Je vais utiliser Madame Web a quitté le jeu. Je vais ensuite utiliser inventivité. Alors avant d'utiliser inventivité, ce que je vais faire, vu que je suis greedy, je vais jouer d'une manière ou d'une autre. Je vais chercher une manigance annexe. Il n'y en a pas, donc je me suis fait bien avoir. Tant pis, je perds une carte. Je vais jouer cette double ressource mentale pour jouer Vanner en série. Donc Vanner en série qui dit infliger un dégât à un personnage Web Warrior que je contrôle, donc moi. Et je vais pouvoir désorienter un ennemi, sachant que je me suis pas redressé quand j'ai utilisé Spider-Man tout à l'heure. Je vais ensuite attaquer à 2 le bouffon. Je vais me défausser d'une carte pour utiliser toile organique. Donc incliner toile organique et défausser une carte intercalée sous cycle pour la redresser. Je vais de nouveau attaquer. Elle passe à 4. Le bouffon vert passe à 4, pardon. Je vais utiliser inventivité et cette carte pour jouer SPDR. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de piocher une carte tout à l'heure, mais tant pis. Donc SPDR, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attaquer le bouffon vert à 1 et elle va subir un dégât consécutif. Je vais changer de forme. Je vais utiliser Albert Moon pour me soigner au maximum. Et je vais m'arrêter là. Donc je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc phase de méchant. On passe à 1. Il est censé manigancer mêlé désorienté. Ensuite, carte rencontre. La mort vient d'en haut. Le bouffon vert manigance avec X étant égal au stade du méchant. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser mémoire édétique. Donc quand vous révélez une carte appartement, même set de rencontre qu'une carte intercalée sous votre identité, inclinez mémoire édétique et échangez ces 2 cartes et je les révèle. Donc je vais mettre celle-ci et je vais mettre le super bouffon à la place. Maintenant, donc nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser Albert Moon pour intercaler la carte ici. Je vais maintenant défausser une carte ici pour piocher 2 cartes. 1 et 2. SPDR va contrer à 1 ici. Et je vais pouvoir utiliser sa réponse. Si SPDR a été vaincu en subissant des dégâts consécutifs en excès, ajoutez-la à ma main. Vu qu'elle a quitté le jeu, je vais pouvoir utiliser la réponse de Toile de la vie et du destin. Après qu'un allié Web Warrior a quitté le jeu, choisissez ce joueur moi, et ce joueur pioche une carte. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'avais 6 cartes de base, plus les 2, plus... Oh là là. C'est vraiment pas mal, ça. Hop là et hop là. Est-ce que j'ai de quoi tuer? Non, ce que je vais faire, Ghost Spider va attaquer à 2 le bouffon vert. Donc elle subit son 2e dégât consécutif. Je vais attaquer le soldat bouffon. Je vais l'attaquer avec mon amélioration, donc j'attaque à 5. Mais en vrai, non, ça sert à rien que j'attaque avec elle, en fait. Pardon. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce que je vais attaquer à 2, plus 3, 5 directement. Il vient ici, mais je subis un dégât.
Je vais jouer maintenant. Qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer de nouveau cette ressource pour jouer SPDR. Donc SPDR va infliger un dégât au bouffon vert. Et il va subir son dégât consécutif. Elle va subir son dégât consécutif, pardon. Je vais jouer cette ressource et cette ressource pour jouer plus malin. Donc plus malin, c'est le même principe que réflexe d'araignée ou griffe d'araignée, mais pour le contre. Donc en gros, je gagne plus 1 de contre pour chaque carte intercalée qui fasse partie du même set. Et à la limite, je vais garder ces 3. Ah. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Parce que j'aimerais bien le one-shot après. Sachant que... Ouais. Ce que je vais faire, Eros, je vais me le défausser. Je vais garder... je vais me défausser de cette carte-là. Je vais me défausser de ces 2 cartes-là. Et je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Donc j'en reste toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase de méchant. On passe à 1. Il va attaquer. Je vais défendre avec Ghost Spider. Donc il va attaquer à 2 plus mettez ce sbire engagé. Donc Ghost Spider est vaincu. Et je vais pouvoir utiliser sa réponse qui dit quand Ghost Spider quitte le jeu, cherchez un événement spécifique à votre identité dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Donc je vais choisir le coup de poing balancier. Vu que elle a quitté le jeu, je vais pouvoir piocher une carte grâce à la toile de la veille du destin. Esclave bouffon va m'infliger un dégât. Et ensuite, carte rencontre. Le monstre, et ce que je vais faire, je vais défausser... Enfin, je vais utiliser mémoire adétique. Donc ici, ça dit, une fois révélé, vous êtes sonné. Si je suis déjà sonné, je subis 2 dégâts. Donc je vais utiliser mémoire adétique. Quand vous révélez une carte appartenant au même set de rencontre, inclinez mémoire adétique et échangez ces cartes. Donc je vais les changer avec le soldat bouffon. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais attaquer le sbire bouffon, le soldat bouffon à 5. Donc que je vais mettre dans le raft. Je subis un dégât parce que je l'ai vaincu. Et ensuite, le raft dit qu'après qu'un sbire a quitté le jeu, et ben, je le mets dans le raft et je retire un nombre de menaces égal à sa manigance. Donc 1, je retire ici une menace. Je vais utiliser mon action ici de toile organique pour me défausser d'une carte afin de me redresser. Je vais utiliser cette ressource et cette ressource pour jouer Vanner en série. Donc exigence mentale, j'ai payé, donc je peux désorienter jusqu'à un maximum de 2 ennemis, donc 1 et 2. Je vais changer de forme, je vais me soigner pour aller jusqu'à 10. Donc ces 2 cartes et ces 2 cartes. Et ce que je vais faire, je vais m'arrêter là. Sachant que je suis redressé. Ouais, tant pis. Je vais redresser ces cartes-là, je vais garder celle-là et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc là, c'est bon. Nouvelle phase de méchant. On passe à 1. Est-ce que toutes mes cartes sont dressées? Non. Donc je vais toutes les redresser. Passe à 1. Les 2 ennemis sont censés manigancer, mais ils sont désorientés. Et ensuite, carte rencontre. Donc je mélange toutes ces cartes.
défausser X cartes du deck rencontre, X étant égal au double du stade du méchant. Chaque fois qu'un sbire bouffon est défaussé par cette carte, choisissez soit je subis 3 dégâts, soit je le mets engagé en jeu avec moi. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser... ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mémoire édétique pour échanger cette carte. Donc c'est une traîtrise ou pas? Non, c'est carte rencontre. Et je vais l'échanger avec... je vais l'échanger, je vais prendre le risque avec celle-ci. Parce que normalement, là, il y a des chances à ce que je puisse le one-shot. Donc ce que je vais faire, je vais dans un premier temps utiliser Albert Moon pour ajouter une carte du dessus du deck rencontre. Je vais la défausser, je vais en défausser une afin de pouvoir piocher 2 cartes, 1 et 2. Je vais ensuite changer de forme. Je vais utiliser d'une manière ou d'une autre pour rechercher une manigance annexe pour la mettre en jeu. Sachant que j'ai oublié de mettre le jeton accélération ici, pardon. Hop là. Alors la menace, la manigance annexe, elle est là. Je remélange le tout. Donc chaque ennemi bouffon gagne +1 d'attaque. Je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais attaquer... j'ai combien? Alors attendez, j'ai combien? J'ai un coup de pied en balancier. J'ai mes 3 coups de pied en balancier, donc normalement ça devrait aller. Je vais attaquer... Non, alors avant ça, pardon, non, ce que je vais faire, encore mieux, parce que je suis greedy de ouf. Je vais contrer A2 avec SPDR. Donc SPDR, vu qu'elle a subi des dégâts consécutifs en excès, je la récupère dans ma main. Grâce à Toile de la Vieille du Destin, je repioche une carte. Je m'attribue une carte rencontre. Je mélange mon deck parce qu'il s'est vidé. Donc là, je me retrouve avec combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh là là. Donc cette carte va dans la défausse. Ce que je vais faire, je vais attaquer l'esclave bouffon avec les griffes d'araignée, ce qui fait qu'il est vaincu, il vient dans ma défaut, il vient intercaler. Spider-Man va attaquer le bouffon vert à 2. Donc le premier stade est vaincu, je passe au deuxième. Je m'attribue 3 cartes rencontre. Donc 1, 2 et 3. Il quitte la zone de jeu, mais avant ça, il redresse Silk. Ce que je vais faire maintenant, oh là là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma réduction, mon inventivité et infiltration pour jouer mon premier coup de pied, coup de chausson en balancier, qui permet d'infliger 7 dégâts à un ennemi, et j'ai le droit de défausser une carte intercalée sous Silk, appartenant au même set de rencontre que cet ennemi, et si je le fais, j'inflige 2 dégâts supplémentaires et déferlement. Donc je vais le faire, je défausse cette carte, et j'inflige 9 dégâts, donc il passe de 20 à 11. Je vais ensuite refaire la même chose, 2 et 3 ressources, pour jouer mon deuxième coup de pied en balancier. Donc même principe, je défausse une carte, j'inflige 9 dégâts, donc il passe à 2. Et enfin, je vais utiliser mon attaque de base, parce que je m'étais redressé, et le bouffon vert est vaincu. Ensuite, juste pour voir en overkill, j'aurais pu faire encore 2-3 pour jouer un autre coup de pied en balancier. Donc j'aurais redéfaussé, il serait passé. Donc il y a 9 dégâts en excès.
Je vais jouer ces 2 cartes pour jouer dans le Spider-Verse. Donc j'incline une carte, j'incline la toile de la vie et du destin pour récupérer Spider-Man. Spider-Man aurait attaqué à 2, donc on passe à 11. En même temps, il subit son dégât consécutif et je redresse Silk. Et enfin, j'aurais attaqué de nouveau à 2, donc il serait passé à 13 dégâts. Donc en gros, j'ai fait un tour à 33 dégâts ou plus. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup Silk, parce que vous avez vu, les tailles de main peuvent être énormes et elle peut vraiment absolument tout faire. Ça met du temps à se mettre en place, mais elle est vraiment cool à jouer, j'aime vraiment sa mécanique, je pense que ça va clairement devenir un de mes personnages préférés. Donc merci d'avoir regardé cette partie, dites-moi ce que vous en avez pensé, et pour ma part, je vous dis à bientôt.